Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur la communication au sein de la relation de couple, mais surtout, comment retrouver une communication saine avec sa partenaire ou son partenaire. Alors, pour faire des cercles d'hommes depuis un moment, je peux déjà vous dire que la relation de couple, pour la plupart des hommes, c'est un peu le nerf de la guerre. Je vois à quel point c'est une problématique qui revient souvent. Par exemple, sur 20 participants, il y a au moins 15 ou 16 participants qui se posent des questions sur leur relation de couple, sur la perte d'intimité, sur l'incompréhension, les fonctionnements qui peuvent être complètement différents, la perte de polarité, mais souvent, le nerf de la guerre, c'est les problèmes de communication. C'est le fait tout simplement de ne pas avoir en fait d'espace à la maison pour tout simplement prendre le temps pour communiquer. Aujourd'hui, on est dans des générations où tout va vite, où il y a une véritable perte de présence et d'attention au sein de la relation de couple, où on a des emplois du temps chargés, des responsabilités, où parfois on est absorbé par les réseaux sociaux ou par les écrans Netflix et on ne prend plus forcément le temps de communiquer avec notre partenaire. Et c'est là où c'est vraiment à nous de nous responsabiliser sur le fait de créer des espaces qui vont nous permettre d'avoir des moments de qualité avec notre partenaire pour pouvoir échanger des choses qui sont importantes pour nous, vis-à-vis de nos besoins, vis-à-vis de l'éducation qu'on a envie de transmettre à nos enfants, vis-à-vis des projets qu'on va avoir à deux, que ce soit sur de l'immobilier ou sur des projets loisirs comme les vacances. Si à ce moment on ne prend pas forcément le temps de communiquer et tout simplement on relègue notre relation de couple au second plan, c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, y a des non-dits, il y a des choses qui sont pas forcément exprimées, et il y a de l'incompréhension, et on finit par avoir des tensions au sein de la maison. Surtout quand il y a des choses un petit peu compliquées à aborder, on en parlera un petit peu plus tard pour tout ce qui est sujet épineux. La communication, c'est pour moi le pilier numéro 1 qui va permettre de créer une intimité avec notre partenaire et de pouvoir engager une discussion sur des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Et une fois de plus, ça peut être nos besoins, nos attentes, notre vision de la relation de couple, la dynamique que prend notre couple ou les problèmes qu'on va rencontrer à deux dans l'intimité ou au niveau sexuel. Si on ne prend pas le temps de communiquer, d'avoir ce moment de qualité, même si c'est inconfortable de parler de ces sujets, on va passer à côté de certaines choses, on va perdre en intimité. Et puis, comme vous le savez, la relation de couple, c'est un jardin qui doit être cultivé quotidiennement. Il y a des mauvaises herbes qui poussent un petit peu tous les jours. Et si on ne prend pas le temps de créer cet espace, on finit par avoir un jardin qui ressemble tout simplement à une jungle. Donc, c'est comment finalement je reconsidère ma relation de couple au premier plan, surtout si en ce moment c'est compliqué. Comment j'arrive à trouver des moments en fin de journée, le week-end, pour avoir ce moment de qualité avec ma partenaire, pour pouvoir échanger sur des choses qui vont être essentielles pour nous deux. Alors, parfois il y a communication, parfois on arrive à trouver des espaces et à communiquer, mais souvent la communication n'est pas bonne, souvent il y a de l'incompréhension, on a du mal à se mettre à la place de l'autre, et ça vient pointer du doigt plusieurs choses. Alors, la première, c'est souvent le fait d'interpréter ce que va ressentir l'autre, et finalement on va complètement enfermer, taire le ressenti de l'autre personne ou son besoin, comme si on savait mieux qu'elle ce dont elle avait besoin, et là on vient fermer la communication. Et souvent, ça peut pointer du doigt qu'on n'est tout simplement pas à l'aise avec ce que l'autre personne a à nous partager. Si par exemple notre partenaire aborde un sujet sensible, si elle a le malheur de parler de quelque chose avec lequel on est déclenché ou pas à l'aise, qu'on a du mal à assumer, souvent on va préférer taire son ressenti ou chercher à interpréter à sa place pour avoir l'information comme on souhaite l'avoir, ou parfois, moi ça m'est souvent arrivé, j'ai souvent été pris de susceptibilité quand parfois j'avais un reproche de la part de ma partenaire, quand parfois ça allait pas forcément dans mon sens et j'avais tendance à me braquer. Donc soit être dans l'évitement ou dans la confrontation, à prendre les choses personnellement et à oublier qu'en fait, le fait de communiquer, même quand ça va pas, même quand il y a un désaccord à la maison, c'est nécessaire pour pouvoir avancer à deux. C'est vrai que souvent on dit, nous les hommes, on a du mal à communiquer, c'est pas forcément dans notre nature. Alors la communication, c'est bon de le rappeler, ce n'est pas un trait féminin ou masculin, c'est juste une capacité humaine de pouvoir s'exprimer. Et il y a ce moment, quand on a envie de
développer son intelligence relationnelle et sa maturité émotionnelle, le fait de pouvoir communiquer, le fait de pouvoir s'exprimer, de parler de ses besoins, de poser ses limites, c'est nécessaire. Et on a besoin de le faire avec notre partenaire, avec nos proches et avec notre environnement. Et parfois, on va se le permettre à l'extérieur, parfois avec notre patron ou avec notre associé ou un collègue de travail. Et quand on va être dans l'intimité à la maison, on va retomber un peu dans nos vieux schémas et on va fermer la communication, alors que pourtant, s'il y a bien un endroit où on est en intimité, où on apprend à vivre tous les jours ensemble, c'est bien dans la relation de couple. Donc c'est important de cultiver cette communication, même si on a l'impression qu'au départ ça va nous coûter quelque chose, car on n'a pas forcément eu l'habitude de communiquer sur nos ressentis, sur nos besoins. C'est aussi en fait tout simplement prendre sa place d'homme et se dire il y a un moment, il y a des choses qui sont justes pour moi, il y a des choses que j'ai besoin d'exprimer, ça va me permettre d'évoluer, ça va me permettre de me faire aussi comprendre, ça va me permettre aussi d'être à l'écoute de l'autre personne et ça va nous permettre d'évoluer ensemble. Là, il y a un second point sur lequel j'ai envie de venir, et parfois les hommes, on peut, mais certaines femmes aussi, on peut pécher par excellence à ce niveau-là, c'est vraiment notre qualité d'écoute, notre présence, notre attention. À quel point, quand je vais être engagé dans une communication avec ma partenaire, donc dans un échange, je vais être vraiment présent, je vais être à l'écoute, pas en train de penser à quelque chose d'autre, pas en train de lui montrer que j'ai quelque chose d'autre de mieux à faire que de l'écouter, pas en train de dévier la conversation à partir du moment où elle me parle d'elle. Si je commence tout de suite à lui parler de moi, c'est comme si finalement je l'écoutais pas, à ce moment-là elle n'est pas vue, elle n'est pas reconnue, et je suis en train de tout simplement, de manière relativement auto-centrée, de mettre la conversation à mon niveau, alors qu'à la base elle était en train de me faire passer un message ou un ressenti ou une situation difficile pour elle à gérer, où elle attend de ma posture, surtout de l'écoute, du soutien, et c'est déjà bien. Et moi c'est un truc qui m'a fait travailler, car souvent quand ma partenaire Chloé venait avec quelque chose qui la tourmentait ou qui la mettait mal à l'aise, tout de suite, j'avais tendance à chercher des solutions et ce n'était pas ce dont elle avait besoin sur le moment. Elle avait surtout besoin d'écoute, et en fait au niveau de la communication, c'est bon de le rappeler, il y a la communication verbale et il y a la communication non verbale. Et en fonction de la physiologie qu'on va adopter par rapport à l'autre personne va ressentir si on est à son écoute. Par exemple, si vous êtes en train d'échanger avec une personne et que vous la regardez droit dans les yeux, que vous avez une physiologie ouverte par rapport à elle, que vos épaules vont dans son sens, cette personne va se sentir écoutée. Si par contre vous êtes tout simplement en train d'échanger avec elle, mais que votre regard est fuyant ou que vos épaules vont dans l'autre sens, ça va en fait tout simplement montrer une forme de fermeture, et dans votre communication non verbale, on va ressentir que vous n'êtes pas à l'écoute. De toute façon, faut le dire, les femmes sont très fortes pour ressentir si vous êtes présent ou pas présent. Et si vous êtes un homme, je suis certain que vous avez déjà eu la remarque que, là, sur le moment, vous n'êtes pas à l'écoute et tout de suite, vous avez un reproche parce que vous êtes en train de faire quelque chose d'autre ou vous êtes en train de penser à quelque chose d'autre, ou en tout cas, votre physiologie, toute votre posture corporelle est en train d'indiquer que même si vous essayez d'écouter, vous n'êtes pas présent, vous êtes ailleurs. Donc moi c'est un truc qui me parle beaucoup parce que j'ai souvent été comme ça, parfois parce que je manquais d'intérêt dans la conversation, ou parce que j'étais pas en train de valoriser ce que la personne ressentait sur le moment, ou parce que ça me dérangeait, donc j'avais plutôt une physiologie d'évitement et de fuite. De toute façon on le voit rapidement quand une personne est ouverte par rapport à nous, quand elle est réceptive, quand elle est à l'écoute, quand elle ressent le message qu'on lui fait passer, ça ne ment pas. Et j'aimerais revenir sur un état dont j'ai déjà parlé en épisode de podcast, qui est l'état communicant et aussi l'état relationnel. Quand on est en communication avec une personne, il n'y a pas 10 000 fonctionnements. Soit c'est gagnant-gagnant ou perdant-perdant. C'est rare qu'il y ait vraiment un gagnant dans la communication et que l'autre soit perdant. L'état relationnel, c'est quand je vais être pris d'affect et de mes émotions et que je vais tout simplement faire passer le message sans mettre des formes, et que je vais être peut-être virulent, confrontant, brutal ou évitant, et qui fait que en fait, le message va être détérioré et l'autre personne va aussi être tout simplement dans la réaction. En général, c'est ce qui se passe. Et vous avez l'état communicant. C'est le fait de partir du principe que peu importe le message que j'ai à faire passer, les personnes les plus importantes dans cette conversation, c'est les individus, c'est les êtres humains. Donc peu importe le message et à quel point il est important, je fais en sorte d'être présent, d'être à l'écoute, je m'exprime clairement sur mes besoins, sur les limites que j'ai besoin de poser, et en même temps je suis dans la réceptivité et je suis aussi à l'écoute de l'autre. Donc ça veut dire que déjà, c'est important que je sois capable de ne pas faire passer mon message avec plein d'émotions qui vont venir parasiter le contenu du message. Et c'est pas tout simplement mettre des formes et mettre de l'eau dans son vin et ne plus dire les choses. Le but, c'est pas de lisser le message et de complètement le dénaturer. Si vous avez quelque chose à faire passer, faites-le passer. Si c'est une conversation désagréable à avoir avec votre partenaire, affirmez-vous. Dans la douceur, il n'y a pas besoin de le faire comme un bourrin de manière autoritaire, mais faites passer le message.
Par contre, faites attention avec justement l'état relationnel. Si vous le faites passer avec toutes les émotions du monde et avec votre colère refoulée, bien sûr le message va avoir du mal à passer. Alors je vous invite à nuancer tout ça. Si vous êtes pris de joie, de gratitude, d'amour, de paix, de sérénité, bien sûr laissez votre message baigner de ces émotions. Ça va être juste agréable à recevoir. Et si vous êtes pris de colère ou de frustration, essayez d'être en maîtrise de cette colère et de cette frustration. Vous pouvez l'expliciter dans votre message. Là, j'ai de la colère par rapport à telle ou telle situation, car ce besoin n'a pas forcément été respecté, et j'aimerais que la prochaine fois, la situation se passe comme ça. Vous pouvez complètement l'expliciter. Mais si vous y allez, une fois de plus, comme un bourrin, avec toute la colère du monde, le message ne va pas passer, ça va braquer l'autre personne, et ça va être une escalade qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez être juste dans le conflit, et vous n'allez pas avancer, même si le conflit est nécessaire. On peut être dans le conflit tout en restant dans la douceur. On peut avoir une conversation hyper désagréable et se dire les choses, mais avec un ton relativement affirmatif, mais un ton où je reste en fait ouvert et réceptif au message de l'autre, car j'ai aussi envie de faire évoluer la situation, et je pars du principe qu'on est dans la même équipe. Donc le tout, c'est de savoir faire les choses. Une fois de plus, votre physiologie, elle compte. Quand je dis physiologie, c'est un peu finalement l'énergie que vous allez projeter. Et on ressent rapidement l'énergie qu'une personne nous projette sur nous quand on va être en relation avec elle. Donc voilà, rappelez-vous ces états communicants, états relationnels. C'est un petit peu l'état relationnel comme si c'était des enfants pris par leurs émotions et qui passent le message tel quel. Et l'état communicant, c'est un peu la façon de relationner quand on est des grands adultes et qu'on sait qu'on est dans la même équipe et que la chose la plus importante, c'est les individus au sein de la relation, plus que le message en lui-même. Un autre point important que j'ai envie d'aborder, c'est notre capacité à avoir le courage de nous positionner. Finalement, notre capacité aussi à avoir le courage d'aborder les sujets épineux et à engager des conversations désagréables. J'en ai déjà fait un épisode de podcast que je vous invite vraiment à écouter. À partir du moment où vous n'êtes pas aligné avec une situation, à partir du moment où vous ressentez de la frustration et de la colère, c'est bon de l'exprimer. C'est bon de faire en sorte que ça ne reste pas en vous et que ça ne pourrisse pas en vous. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous, qui a dépassé vos limites, qui ne respecte pas vos besoins, même si vous aimez la personne, même si vous l'idéalisez, même si vous vous sentez dans un lien de dépendance et que vous avez peur de déplaire, d'être rejeté ou d'être abandonné, il y a un moment, c'est important de pouvoir vous exprimer, de pouvoir aussi vous positionner. Je vous le dis, en tant qu'homme, les femmes aiment quand on se positionne sur nos intentions, sur nos besoins, sur nos limites. Ça permet de donner une direction, ça permet de clarifier les choses, ça permet de ne pas rester dans une situation un petit peu trouble où on ne sait pas si c'est oui, on ne sait pas si c'est non, on ne sait pas si ça plaît pas. Le masculin qui est dans une position vacillante crée en fait un sentiment de je peux pas finalement lui faire confiance auprès de la femme. C'est-à-dire qu'il n'est pas fiable, il n'est pas capable de me communiquer ce dont il a vraiment besoin, ce qu'il ressent. Donc finalement, avec lui, j'avance dans le flou. Donc c'est difficile de lui faire confiance, c'est difficile de me lier d'intimité avec lui et parfois je peux même avoir l'impression de devoir le materner et de devoir lui expliquer comment s'y prendre et comment exprimer ce dont il a besoin. Rappelez-vous que les femmes détestent être avec des enfants. Elles adorent votre âme d'enfant en tant qu'homme, cette âme qui est joueuse, qui fait rire, qui apporte de la légèreté. Mais j'en avais fait un épisode de podcast, l'homme enfant, c'est un tue l'amour, un tue la sexualité, un tue l'intimité. Aucune femme n'a envie d'être en relation avec un enfant. Et même quand une femme se comporte comme un parent autoritaire ou nourricier avec vous, le besoin inconscient derrière, c'est en fait, il est où l'homme? C'est quand que tu prends ta place? C'est quand que je vais arrêter de te materner? C'est quand que je vais arrêter de trouver une direction pour toi? C'est quand que à deux, on va pouvoir trouver une direction ensemble dans laquelle on va s'engager et dans laquelle on arrive à évoluer mutuellement. Donc rappelez-vous ça, les femmes n'aiment pas les hommes enfants. C'est quelque chose qui vient défoncer la relation de couple. Plus vous allez vous responsabiliser, plus vous allez vous permettre de grandir dans cette communication, de créer un espace, d'aborder les sujets qui sont épineux, qui sont douloureux, et plus en fait votre femme, votre partenaire, et si c'est un partenaire masculin, en fait tout simplement elle va ressentir qu'elle a affaire à un homme en face, un homme qui arrive à se positionner, un homme qui arrive à parler des sujets qui sont sensibles, mais qui sont une fois de plus importants pour la relation de couple.
Avant-hier, j'étais en session de coaching avec un client à moi qui m'a dit « Chris, tu vois, ça peut sembler anodin, mais ça m'a semblé important avec ma partenaire de parler du rapport qu'on a à l'argent, mais de parler aussi, parce qu'on a envie d'avoir des enfants prochainement, de l'argent de poche que plus tard on donnerait à nos enfants, pour savoir à quel point on était raccord ou pas par rapport à ça. » Et en fait, sa partenaire a été agréablement surprise qu'il puisse juste ouvrir l'espace et la maturité d'aborder ces sujets, même si c'est de manière très anticipée. Ça a montré une forme d'engagement dans le fait de vouloir avoir des enfants, dans le fait de se préparer, dans le fait d'aborder des sujets qui pour l'instant semblent peut-être anodins, mais qui peut-être un jour seront des vrais sujets et des vraies préoccupations au niveau de leur relation et de la parentalité par rapport à leurs enfants. Donc une fois de plus, dans la majorité des cas, une femme ne pourra recevoir que positivement le fait que vous ouvrez un espace de communication, sauf si en effet c'est quelque chose qui est tabou ou qui est à vif chez elle et qui vient toucher une insécurité ou une blessure, où là ça sera important d'amener de la sécurité, de vraiment créer un climat de confiance pour pouvoir en parler. Je dis pas que toutes les femmes sont hyper réceptives et hyper ouvertes, il y a des femmes qui marchent un peu plus comme des hommes et il y a des hommes qui marchent un peu plus comme des femmes, vous le savez, je vous apprends rien à ce niveau-là, mais c'est toujours saluer quand il y a un des deux partenaires qui ouvre l'espace et qui prend le temps de venir parler de choses qui peuvent être sensibles, difficiles à aborder ou importantes pour l'avenir, mais qui permet de clarifier les choses au niveau de la relation de couple et de se préparer aussi à l'avenir. Et pour clôturer avec ces conversations sensibles, difficiles ou désagréables, à partir du moment où elles sont justes pour vous, permettez-vous de les avoir. Et c'est tout simplement pour moi un bel exercice d'affirmation de soi, de pouvoir s'exprimer librement, de pouvoir parler de ses envies, de ses besoins, de ses attentes. On n'en parle pas, mais au sein de la relation de couple, à un certain niveau d'intimité, c'est tout à fait normal d'avoir des attentes. Souvent, on nous dit faut pas avoir des attentes vis-à-vis des autres. Alors, oui, c'est important de prendre du recul avec ça et pas projeter des attentes qui viennent créer de la redevabilité ou de la pression à l'autre. Mais en notre fort intérieur, c'est tout à fait normal d'avoir une attente de relations épanouies, de relations où on se comprend, même si tout n'est pas évident, de relations sur le plan sexuel ou sentimental qui nous fait du bien. Donc c'est complètement normal d'avoir des attentes. Le tout, c'est de ne pas les projeter à la tronche de l'autre et que ça devient invivable. C'est d'avoir du recul sur soi et sur l'énergie qu'on projette. Mais dites-vous que ces conversations, qu'elles soient sensibles, difficiles, désagréables ou peu importe le qualificatif, c'est important de les avoir et c'est bien ces conversations qui permettent à votre relation de couple d'évoluer. Voilà, c'est globalement tout ce que j'avais envie de vous partager pour aujourd'hui. J'ai déjà fait beaucoup d'épisodes sur la relation de couple où je parle souvent de communication, de polarité, d'intimité, de désir. Je vous invite à découvrir la playlist. Je vais mettre directement le lien dans l'épisode de podcast où vous aurez à peu près 10 épisodes sur la relation de couple en espérant que ça vous apportera de belles clés, en espérant que ça vous permettra de mieux communiquer, mieux engager la communication, de vous faire confiance aussi et de vous dire que vous le faites pour la relation de couple, vous le faites pour vous deux. Bien sûr, dans la relation de couple, on est une entité, on est à deux, mais c'est important de ne pas s'oublier et aussi de penser à soi. Et parfois, il y a des choses qu'on a besoin de communiquer sur nos besoins, nos désirs, nos envies, et c'est nécessaire. C'est ce qui fait évoluer la relation de couple. Et vice-versa. Quand vous vous permettez cet espace, vous permettez à l'autre personne qui est avec vous d'en faire d'autant. Et puis, si elle le fait pas, c'est que peut-être c'est encore un peu compliqué pour elle. Mais c'est une forme d'exercice et plus on a l'habitude de le répéter, plus ça devient évident. Moi, je me rappelle mes débuts de relation avec Chloé, c'était un petit peu hasardeux, compliqué en termes de communication. Soit c'était confrontation, fuite, évitement, freeze, ou d'un coup, je perds mes moyens et j'ai peur de blesser, et donc je me refusais la communication. Et ça n'a pas aidé notre relation, ça a été compliqué pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un jour, je réalise que continuer dans cette direction, ça allait me faire perdre la personne que j'aimais le plus au monde. Donc voilà, prenez soin de vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. À très bientôt.